Vierge. D'une vierge. Parce que la dot de la vierge existe. Donc, Exode chapitre 22, verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, tu peux lire Exode chapitre 22, verset 16 à 17. Exode chapitre 22, verset 16 à 17. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Voilà, la valeur de la dot des vierges. Donc la dot des vierges était spéciale, avait une valeur. Et c'était souvent une forte dot. La tradition existe aussi, bon, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, dans d'autres peuples, hein, c'est d'autres cieux, mais D'autres pays, ça existe. à l'époque de nos aïeux, mamie Nathalie, la sœur Nathalie peut témoigner. À l'époque des aïeux, la virginité était sacrée. Lorsqu'on demandait une femme en mariage et qu'elle était vierge, sa dot était spéciale. Hein. Il y avait des symboles même que la fille, pendant le mariage, est encore vierge. Aujourd'hui, pratiquement, ça n'existe plus. Hein. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de bonnes mœurs. Nous devons enseigner ces choses. Il faut que ces choses soient enseignées. L'Église doit comprendre que l'Église est appelée aussi à garder les enfants vierges, à les faire épouser aussi vierges. Ça, c'est un honneur. Au temps des apôtres, il y avait des jeunes filles vierges qui prophétisaient. Aujourd'hui, avec l'immoralité, la perversité, c'est devenu quelque chose de rare. De rare. La fille pouvait connaître les rapports que dans le foyer. C'était comme ça, du temps d'Israël. C'est pourquoi Tamar ne voulait pas. Tamar dit, demande-moi auprès du Père. Donc le Père doit donner l'autorisation. Ça, c'est d'après la culture de leur époque. Et cela varie par rapport aux cultures. Il y a des cultures qui sont patriarcales, d'autres non. N'est-ce pas? Amen. Amen. Lévitique chapitre 21, verset 3. Les sacrificateurs étaient appelés à épouser, à ne prendre qu'une femme vierge en Israël. Lévitique chapitre 21, verset 3. 21, verset 3 dit, et aussi pour sa sœur encore vierge qui le touche de près lorsqu'elle n'est pas mariée. Voilà. Il le touche de près lorsqu'elle n'est pas mariée. Amen. Amen. Verset 13. 12 à 13. Vas-y, rapidement. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne pour lui. Je suis l'Éternel. Il prendra pour femme une vierge. Voilà. Il ici mis pour le sacrificateur. Il prendra pour femme une vierge. Amen. Alors, prendre qu'une vierge. C'est pourquoi Jérusalem doit être vierge pour être épouse. Alors, je te parle des quatre catégories de femmes dans la Bible. Verset 14. Verset 14 qui dit, il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Combien de catégories ici? Il y en a 4. 4. Il ne prendra ni une veuve. Le sacrificateur ne doit pas épouser une veuve. Il a répudié. Ni une femme répudiée. Donc une femme divorcée. Le sacrificateur ne doit pas épouser une femme divorcée. Ou
ni une femme déshonorée Ou prostituée. ou prostituée. Donc, 3. Mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Donc, on a 4 catégories. 1. La veuve. 2. La répudiée. 3. La déshonorée. 4. La prostituée. La vierge. À la Vierge. Déshonorée ou prostituée, C'est on pareil. dit ou. Il y a le ou. Donc, ça veut dire c'est pareil, ok? C'est pareil, d'accord. Parce que Ok. être déshonoré, c'est perdre aussi sa virginité. Et on te met dans la classe des femmes prostituées. En ce moment-là, le sacrificateur en Israël ne peut pas te prendre. Ça, c'était la loi. Dans la grâce, quand Paul est venu avec la nouvelle alliance, l'apôtre Paul n'a pas enseigné le mariage comme ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, Paul n'a pas classé le choix de l'épouse. Oh non, le sacrificateur doit seulement prendre la veuve, doit seulement prendre... Non, Paul n'a pas dit le sacrificateur doit seulement prendre la vierge. Non. Parce que ces choses étaient prophétiques. Amen. C'était pour expliquer le vrai sacrificateur qui est Elohim lui-même, qui devrait en soi veiller sur la pureté. Parce qu'une femme veuve, pour Dieu, était censée être impure. Tout ça, c'était à cause de l'huile d'onction qui était sur le sacrificateur. Une femme répudiée, elle est censée d'être impure. De même aussi une femme déshonorée, prostituée, censée d'être pure. Censée d'être pure. C'est pourquoi Dieu du ciel, il sauvera ceux qui sont purs, c'est-à-dire ceux qui sont vierges. Ceux qui sont vierges sont censés être en relation avec lui. Tu comprends? Censés d'être en relation avec lui. Voilà le langage de Dieu. Mais attention, il y a des aspects. Il y a des aspects des femmes répudiées dans la Bible. Il y a des aspects des femmes déshonorées dans la Bible ou prostituées telles que Osée. Le cas d'Osée intervient ici. Le cas d'Ézéchiel intervient aussi ici. On a aussi des cas de veuves telles que Ruth. La Moabite, elle était veuve, mais elle est rentrée dans le mariage, mais c'était par rapport à une loi, n'est-ce pas? La loi de Lévia. C'est-à-dire, le cadet doit prendre le nom, doit prendre la femme de son frère. Pas pour élever le nom. C'était ça le contexte du mariage de Ruth, la Moabite. Cela expliquait aussi des tableaux prophétiques par rapport à Christ. Donc, il faut d'abord devenir veuve, perdre le premier mari. Donc, le premier mari, c'est-à-dire l'autorité, la première autorité qui prédominait sur toi, donc le péché, c'est un premier mari. La loi aussi, c'est un premier mari. Donc, ton premier mari doit mourir. C'est pourquoi Moïse allait mourir, donc la loi devait prendre fin. Donc, on devient veuve, ainsi Boaz doit venir nous racheter. Tu comprends par là? Amen. Ok. Maintenant, quant à nos sœurs, telles que vous êtes là, en Christ, quand quelqu'un reçoit la parole, Dieu la considère comme vierge. Parce que tu as le Saint-Esprit, toi, tu deviens pur. Amen. Amen. Ça, j'ai lu. Que tu sois veuve, que tu sois, parce que ce n'est plus de façon littérale. Avec la loi, c'était physique. Amen. En Christ, la virginité, c'est la pureté du cœur. Amen. Amen. Lorsqu'on dit un sacrificateur doit épouser une femme vierge, ça veut dire une femme chrétienne qui a la parole, qui connaît Dieu, une femme dans le Seigneur. C'est ça ce qui est toléré, c'est ça ce qui est conseillé. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. C'est comme ça que Paul a précisé des choses dans 1 Corinthiens chapitre
1 Corinthiens chapitre 7. 7. Bien qu'il y avait des mariages incroyants, bon, il y avait aussi des couples où le mari peut être un non-croyant, la femme. Ça dépend. Mais nous savons que dans la perfection, on se marie que dans le Seigneur. Amen. Dans le Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi que le Seigneur fasse grâce de façon à ce que nos sœurs gardent la pureté de la parole afin d'être vues comme vierges devant le Seigneur. Amen. Amen. La vraie virginité, c'est le vrai évangile, c'est la vraie foi, c'est la vraie parole. Tu vois, c'est être en relation avec Christ, avec la vraie parole. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Le temps me manquerait de t'expliquer des vierges dans la Bible. Donc, je te fais comprendre simplement que la virginité explique la pureté. Ok? Amen. Amen. Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux comme, Une vierge. Pure. tu vois, donc il faisait l'accent, il mettait l'accent sur la pureté. Une vierge pure. La virginité peut aussi être perçue comme le choix. La virginité peut aussi être perçue comme le choix. Par exemple, le roi Assyrus, pour prendre la femme qui allait prendre la place d'Esther, n'est-ce pas? Devenir reine à la place de Vashti, pardonnez-moi, excusez-moi. Pour devenir reine à la place de Vashti, le roi a demandé qu'on rassemble. Il était question de rassembler des vierges. Des vierges, oui. Des vierges. Tu vois. Donc ici, on peut comprendre ça comme le choix ou l'appel. Donc la notion d'être vierge, c'est aussi par rapport au choix. Alors, comment je peux t'expliquer ça? Le Seigneur de gloire, créateur des cieux et de la terre, Jérusalem, c'est la ville de son choix. La ville de son choix. Le Seigneur avait choisi Jérusalem pour établir le temple. Ok, je te donne l'écriture. Psaume 137, versets 5 à 6. Si je troublis Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi. Si je ne fais pas de Jérusalem le principal sujet de ma joie, l'Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui dans la journée de Jérusalem disaient « Rasez, rasez, jusqu'à ses fondements ». Amen. 2 Chroniques chapitre 6, verset 6. Psaume 132, versets 13 à 14. Ce sont des versets qu'il faut noter. Ésaïe chapitre 2, verset 3. Donc 2 Chroniques chapitre 6, verset 6. Ces versets, ce sont des versets principaux qui présentent Jérusalem comme la ville choisie par Dieu pour sa demeure et son peuple. Pour sa demeure et son peuple. Premier verset, 2 Chroniques chapitre 6, verset 6. Deuxième verset, Psaume 132, verset 13 à 14. Troisième verset, Ésaïe chapitre 2, verset 3. Ces écritures indiquent que Jérusalem est le centre spirituel.
des centres spirituels et législatifs pour le peuple de Dieu. Donc c'est le choix. Le choix définit la virginité. Amen. Amen. D'après quelle écriture? Esther. C'est Esther combien? Esther. Esther, peut-être 1, je sais pas. Esther 2. Esther chapitre 2. Tu es là? Oui, vas-y. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure. Que le roi Voilà. établit. Esther On 2. cherche, donc, on devait choisir parmi des vierges. Parmi des vierges. C'est clair? Donc c'est le choix. Mhm. Donc quand Dieu choisit Jérusalem, comprend dans la pensée prophétique. Jérusalem est perçue comme une vierge. Une ville pure. Mais cette ville appelée Jérusalem, dans la suite des temps, elle a perdu. Elle a perdu sa virginité. Est-ce que tu me saisis très bien? Mhm. Elle a été déshonorée. Et là maintenant, tu vas comprendre la loi sur la virginité dans la parole de Dieu. Dans le sens où, quand quelqu'un viole une jeune fille, une vierge d'Israël, le sang qui coule, on doit venger ce sang. Et lorsque la vierge est déshonorée, lorsqu'elle est déshonorée, le sacrificateur ne doit plus la prendre. C'est pourquoi tu vas comprendre que Jérusalem terrestre n'a plus une promesse du salut. Parce que Jérusalem terrestre était autrefois vierge. Elle a perdu sa virginité. C'est comme un figuier, le figuier que Jésus avait vu. Il n'a pas trouvé le fruit, il n'a pas trouvé la foi. Et il a maudit le figuier, et le figuier ne devait plus jamais produire le fruit. Jérusalem terrestre n'a plus de promesse du salut, de la rédemption. Dieu ne descendra plus sur la terre de façon corporelle, physique, pour mener une bataille physique, nucléaire, contre la Russie, contre les États-Unis, contre toutes les nations qui vont, je ne sais pas quoi, afin de délivrer Jérusalem et d'établir son trône. Je ne sais pas si ça sera un trône au nord ou en quelle matière. À Jérusalem terrestre, Tel Aviv, et il s'assoit là comme roi. Les gens vont venir partout pour venir l'adorer. Ça, c'est une mauvaise lecture. C'est l'erreur herméneutique de l'Église moderne. C'est de là qu'ils se sont trompés. Parce qu'ils pensent que le royaume de Dieu est terrestre. Le royaume de Dieu n'a jamais été terrestre. Jésus a refusé de régner sur la terre. On voulait l'établir comme roi sur la terre. Il fouillait. Sa mission n'était pas venir prendre le trône pour régner sur la terre. Non. Lui-même, il a défini son royaume en disant, mon royaume n'est pas de ce monde. Amen. Ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs allaient combattre. Amen.
Donc Jésus exclut déjà la thèse du combat littéral, d'une guerre littérale. Le royaume des dieux est spirituel. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Et ce royaume était sa personne, lui-même le Christ. Il a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est pourquoi tu vas remarquer, si j'essaie de te faire parcourir les Écritures, regarde, Apocalypse chapitre 18, Babylone la Grande. Babylone la Grande, apocalyptique, c'est la prostituée, n'est-ce pas? Regardez. Ta soeur qui tient là? Apocalypse 18. Lis-moi le verset 1. Apocalypse 18. C'est 18. Verset 1 à 2. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Merci ma soeur. Amen. Amen à l'écriture. Amen. La question à poser, c'est qui est Babylone la Grande? C'est Jérusalem. Amen. Sœur Mireille, quelle est l'écriture qui affirme la thèse selon laquelle que ce Babylone la Grande est Jérusalem? Je pense à Matthieu où quand le Seigneur fait des reproches à Jérusalem. Oui, à part ça, dans l'Apocalypse. Comment affirmes-tu que Babylone la Grande, c'est Jérusalem? Comment d'abord l'ange décrit cette ville, Babylone la Grande? Elle a décrit comment? Spirituellement, Sodome et Égypte est parlé sur la terre. Ouais, Sodome et Égypte. Elle a décrit d'abord, écoutez. C'est sur l'Apocalypse chapitre 18. 18, ok? Prends le verset 10.